Shalom à toutes et à tous. Shalom. Bienvenue à Bet Atikva Ramim la Torah. Alléluia. Nous vous souhaitons vraiment la bienvenue. Nous sommes, comme vous savez, une assemblée qui est tout à fait hors du commun. C'est-à-dire que nous sommes une nouvelle génération qui se lève. Amen. Du moins nous l'espérons. Nous Amen. sommes contre toute religiosité, contre toute tradition, contre toute arnaque et contre tout faux pasteur qui prêche un faux évangile pour se faire de l'argent sur le dos de pauvres gens. Nous sommes à l'esprit ouvert et proches de nos brebis pour les écouter, et nous ne jugeons personne. Nous vous aimons. Nous nous investissons dans la vie des personnes qui s'adressent à nous pour les aider à grandir dans la foi et de partager leur joie et leur peine. Amen. Nous désirons que la parole de Dieu soit simple, praticable par tous, comme s'ils suivent une recette de cuisine, avec des mots qu'ils apprécient tout particulièrement. Nous désirons mettre nos pas sur les empreintes laissées par notre Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Nous désirons suivre l'enseignement de notre Seigneur dans son intégralité et mettre tout ce qui est dans l'obscurité à la lumière. Que la vérité éclate afin de rendre libres les esclaves, les opprimés. Amen. Et tous ceux qui ont été mal enseignés, car la vérité est lumière, vie, liberté et amour. Amen. Si nous dérangeons, tant mieux, car Yeshua ne dérangeait-il pas à son époque? N'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Amen. Si nous voulons voir des miracles, des signes et des prodiges dans notre vie, eh bien prenons Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, comme modèle. Et nous verrons que notre Sauveur agira. La véritable parole de Dieu libère. Et nous nous efforçons de la dire dans toute son intégralité, sans langue de bois. Amen. Car nous ne sommes pas là pour caresser dans le sens du poil, ni pour passer la brosse à reluire, mais pour proclamer la vérité. Amen. Alors vous qui êtes chargés, fatigués, exclus de la société, vous êtes à la rue, rejetés des églises, venez à la maison de notre Père Céleste. Écoutez-nous, regardez-nous et surtout retenez. Ici, vous trouverez l'amour, la compassion et l'espoir. C'est pour cela que nous nous appelons Bet Atikva Ramim. Mais nous avons rajouté la Torah. Pourquoi? Parce que nous avons fait une alliance avec l'église qui s'appelle la Torah, dont le fondateur, l'apôtre Fedor Bouita, est notre père spirituel. Amen. Et nous en sommes très fiers. Très fiers. Nous voulons vous le dire parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel qui nous guide et nous conseille, contrairement à tous qui nous ont condamnés. Beaucoup d'autres. Et donc, nous avons décidé de faire une alliance et nous en sommes très fiers. Nous voulons aussi saluer particulièrement tous ceux qui sont dans le monde, nos enfants spirituels, aussi bien ceux de l'apôtre Patrick Dufresne, mon bien-aimé, que moi, votre servante, la prophétesse Marie-Madeleine Dufresne. Ils Tous sont nos enfants. un peu partout, au Togo, voilà, Togo, Abidjan, Côte d'Ivoire, Togo, Cameroun, il y en a Afrique du Sud. Bon, enfin, dans toute l'Afrique. RDC, il y a RDC beaucoup aussi. dans l'Afrique, voilà, beaucoup RDC, en Afrique. Il y a beaucoup. Nous sommes appelés en Afrique. Voilà, l'Afrique, nous vous aimons, le Amen. peuple africain. Nous sommes juifs messianiques, mais le peuple africain, nous l'aimons beaucoup parce qu'il y a énormément de ressemblances entre les deux peuples. Entre l'Afrique et l'Israël. Voilà. Beaucoup de similitudes. Amen. Nous nous réunissons comme au temps des apôtres à la chambre haute. Et nous nous attendons à tout moment à la manifestation du Saint-Esprit, car nous mettons nos pas dans les empreintes de notre Seigneur Sauveur. Nous prêchons la parole dans toute son intégralité, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et je tiens à préciser que vous soyez blanc, noir, n'importe quel, même si vous êtes catholique, protestant, même si vous êtes d'une religion, sachez que nous,
nous ne sommes pas d'une religion, nous ne sommes pas religieux, nous sommes simplement disciples de Yeshua Mashiach, disciples de Jésus-Christ, et surtout Dieu est notre Dieu, et c'est notre guide de chaque jour, c'est notre respiration. Donc à présent, nous allons faire, je crois, le culte. Amen. Nous allons, je vais te laisser la place. Tu vas prier pour prier. Non, tu vas prier. Tu veux que je prie? Tu vas prier. Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur de toutes choses, nous voulons nous tenir devant toi, au trône de la grâce, pour te louer, t'adorer en esprit et en vérité. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Tu es le rocher de notre forteresse. Tu es l'alpha et l'oméga. En toi, Seigneur, il n'y a pas d'ombre de variation. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Seigneur, tu nous as fait don, tu nous as fait cadeau de ton amour, à ce que Yeshua Mashiach, le Sauveur tant attendu que tu avais annoncé dès le commencement, eh bien, il est venu et il est mort pour nous sur cette croix. Il a donné sa vie pour nous. Alors, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, te demande de bénir ces instants, de bénir ce culte, de bénir cette demeure, de bénir tous ceux qui vont écouter ce message, tous ceux qui vont visionner ce message, Seigneur. Nous te demandons de les bénir abondamment. Seigneur, nous sommes là devant toi. Que ce soit toi qui prennes toute la place. Amen. Que ne soit pas, nous nous effaçons devant ta grâce, Seigneur, devant ta seigneurie. Nous nous effaçons. Seigneur, prends toute la place. Que seul ton esprit, Seigneur, demeure en ces lieux. Et s'il y a quoi que ce soit, Seigneur, durant tout ce culte qui veut entrer et qui veut interférer pour faire du mal ou même un mauvais esprit, eh bien, il est chassé immédiatement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends toute la place, Seigneur. Reçois tout l'honneur de notre part, Seigneur. C'est toi, prends le contrôle. Merci, Seigneur. Ainsi j'ai prié. Au nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On va d'abord se tenir dire le Shema Israël. Oh, Shema Israël, c'est important. Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, Baruch Shem Kevod, Maruto, Veolam, Vared. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou tranchera, toute langue confessera. La 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 amen. La 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 Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire
Alléluia, roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia, Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia, Yeshua, prince de paix, gloire. Alléluia, roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia, roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia, Yeshua, prince de paix, gloire. Alléluia, Yeshua, prince de paix, gloire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ces instants. Je vais laisser à présent la place à mon bien-aimé, l'apôtre Patrick Dufresne, que vous connaissez tous à présent, et il va vous apporter le message du jour. Amen. Amen, amen et amen. Avant de commencer le message, j'aurai quelque chose à dire. Parce que dans notre monde, il y a deux possibilités. Il y a la vie et les bénédictions, et de l'autre côté, c'est la mort et Satan. Jésus, Satan. Il n'y en a pas 36 milieux. Si vous n'êtes pas pour Jésus, vous êtes pour Satan. Si vous n'êtes pas pour Satan, vous êtes pour Jésus. Mais comment on voit ça? Par nos actes. Certes, dans le monde que nous vivons actuellement, c'est très difficile de voir les choses convenablement. On voit les jeunes qui sont dans la rue, qui n'ont plus de respect pour leurs parents, qui disent même que Dieu n'existe pas, qui font n'importe quoi. Et d'autres, comme on a eu la joie, vraiment l'immense joie de voir dans une église des jeunes de 20 ans qui prêchent, mais qui prêchent avec feu. Et j'ai dit, voilà, la relève est là. Et ça, c'est merveilleux. Parce que quoi qu'il puisse se passer, il y aura toujours un petit reste. Gloire soit rendue au Seigneur. Je ne veux pas citer les noms de ces jeunes, ils se reconnaîtront. Et je les salue bien, ces prophètes. Ils sont 3. Chapeau bas, mes amis. Gloire vous soit rendue dans le beau nom de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, donc la semaine dernière, nous avons vu à quoi consistait cette fameuse liberté selon Christ. J'aime bien, comme vous savez, que les prédications, je suis un enseignant plutôt qu'autre chose, soient faciles à comprendre et qu'on puisse les mettre en pratique dans la vie de chaque jour. Alors aujourd'hui, nous allons parler des qualités de la vie d'un vrai chrétien. Alors la première qualité, et pas la moindre, c'est l'humilité. L'humilité est opposée à quoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, le bien, le mal. L'humilité, le bien, est opposée par l'orgueil. L'orgueil, c'est le moi. Un sentiment de supériorité. Moi, je sais tout, moi, je comprends tout, moi, j'ai une expérience. Voilà, c'est le moi, par rapport à notre semblable. Loin d'être une faiblesse, une lâcheté, une démission, un abandon, elle est plutôt une qualité, l'humilité, une force de caractère. Pour être qualifié de humble, il y a un prix à payer. Tout a un prix dans ce monde. Oui, il y a un prix à payer. Car il faut accepter d'être maltraité, insulté, méprisé, même ridiculisé, en se refusant de riposter. Et croyez-moi, ce n'est pas évident parce que notre chair, ouf, ça monte. La moutarde monte au nez. Mais il faut rester, comme on dit, calme, relax. Être humble, c'est renoncer d'être soi-même pour devenir quelqu'un d'autre. Être humble, c'est être riche et se faire pauvre. Être humble, c'est renoncer à sa propre gloire, à l'élévation des hommes, au prestige, aux honneurs. Il faut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Car, qui est-ce qui élève et qui est-ce qui abaisse? C'est Dieu. L'homme a beau élever, ça ne tiendra pas.
si cela ne vient pas de Dieu. Donc, comme je vous ai dit, l'humilité est une force, un sacrifice de soi, un renoncement. Une personne humble ne se voit jamais au-dessus des autres, mais toujours en dessous. Elle est animée d'un profond sentiment de respect, de tolérance, de compassion, de miséricorde, de justice et de pitié et d'amour. Vous avez bien entendu? Respect, tolérance, compassion, miséricorde, justice, pitié et amour. Ces valeurs disparaissent. Pourquoi? Je fais encore un clin d'œil avec maman, ici présente, la prophétesse. On aime tellement l'Afrique, parce qu'il reste ces valeurs-là. En France, ça disparaît de plus en plus, comme le dit la parole. Et sans amour, nous sommes rien. Rien que dalle. Elle croit tout, elle supporte tout, elle espère tout, elle ne recherche point son propre intérêt, mais celui des autres. Vous savez, une personne humble souffre avec celui qui souffre, pleure avec celui qui pleure, se montre toujours disponible, même au moment critique où elle est blessée, offensée. Ça vous rappelle rien, ça? Le Seigneur? Ben oui. Il a pleuré quand Lazare était mort. Il s'est mis en colère quand il fallait se mettre en colère. Il était proche de ses apôtres. Nous le verrons tout à l'heure. Il a fait quelque chose qui montrait l'humilité du Seigneur. L'apôtre Paul disait, l'apôtre des non-juifs, comme on l'appelait, dans Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 10. Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 10. Je vais vous le lire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'où? Mais oui, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà l'exemple suprême de l'humilité. Celle qui consiste à se dépouiller et à se donner pour l'autre. Et un verset dans la Bible dit, êtes-vous capable de donner votre propre vie pour votre frère? Réfléchissez à tout ça, c'est matière à méditation. Nous trouvons toujours, comme Adam et Ève, des raisons pour justifier nos fautes. Mais on est surpris, toujours en flagrant délit. Pourquoi? Parce que le Seigneur montre toujours ce qui est caché à la lumière. Combien de fois avons-nous prononcé cette phrase dans la vie? J'ai tort, pardonne-moi. Peut-être une ou deux fois, ou même des fois pas du tout. Ceci démontre qu'il y a une force. Oui, un esprit qui combat dans notre intérieur, nous empêchant d'être humbles ou de reconnaître nos fautes. On refuse toujours de s'abaisser, parce qu'en le faisant, nous pensons que nous livrer en victime à notre prochain. Car vous savez, la société aujourd'hui ne fait pas de cadeaux. C'est semblable à une jungle, où la loi du plus fort fait toujours la force. Il est plus facile de dire « j'ai eu tort, pardonne-moi », plutôt que de se soumettre à la violence verbale, physique ou morale. Amen. Vous savez, c'est plus facile d'exploser, de tout casser, en disant « moi !» Mais pourquoi? C'est pas ma faute de tout casser, c'est la faute de l'autre. L'autre, il m'a énervé. C'est exactement pareil. Un autre exemple. Quelqu'un, une altercation dans la rue. Un type sort le pistolet. Papa, il le tue. Il va au tribunal. Ah non, monsieur le juge. Mais non, c'est sa faute. C'est la faute du défunt. Il m'a agacé. Il m'a chauffé, comme on dit en Côte d'Ivoire. Mais tellement chauffé que j'ai sorti l'arme. Là, il y a un problème, hein. Un problème.
celui qui ne sait pas se maîtriser, c'est grave. On peut tout dire, on peut tout faire, mais rien n'excuse la violence. Amen. Amen. Si chacun de nous pouvait reconnaître ses torts et demander pardon, nos foyers, notre société, vivraient plus de paix que de guerre. Nous devons toujours nous abaisser, car en le faisant, qui est-ce qui va nous élever? C'est Dieu, l'Éternel. Yeshua disait à ses disciples que celui qui s'élève sera abaissé, et que celui qui s'abaisse sera élevé. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il a concrétisé le principe de l'humilité. En quoi faisant? En lavant les pieds de ses propres disciples. Mais ses disciples, vous savez, le Seigneur, il sait toutes choses. Même il a lavé les pieds de Judas. Judas Iscariote, celui qui allait le trahir. Jésus l'aimait. L'orgueil spirituel des dirigeants, ce manque d'humilité chez ces hommes, a fait beaucoup de croyants aujourd'hui des brebis égarées, sans berger, rejetés, blessés, calomniés, méprisés. Ces dirigeants, que je respecte, ont la prétention de tout savoir, de tout régenter. Même certains, ils disent qu'ils ont le pouvoir de pardonner, de juger, et même de maudire. Vous vous rendez compte de maudire? Ils se prennent pratiquement plus que le Seigneur. Ce qui est contraire à quoi? À la parole de Dieu, qui est la vérité et la justice. Cette attitude d'autosuffisance sur le plan de la connaissance a rendu ces derniers fanatiques, formalistes, hypocrites et orgueilleux. C'est pour cette raison que nous rencontrons beaucoup de calomnies entre différentes communautés, différents dirigeants ou membres. Nous devrions tous être unis dans un même lien d'amour. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Amen. Nos communautés de croyants aujourd'hui ressemblent plus à quoi? À des entreprises commerciales qu'au temple de l'Éternel, où les âmes assoiffées viennent de chercher, retrouver un oasis pour se désaltérer. Moi, en Côte d'Ivoire, où j'étais, le pasteur me disait, vous savez, homme de Dieu, pour avoir une église, il faut penser comme si c'était une société, une entreprise. Il faut faire comme si on dirigeait une entreprise. Non, l'église n'est pas un mur. L'église, ce sont vous, mes frères et mes sœurs. C'est vous qui êtes l'église. Et vous êtes des princes et des princesses de Dieu. Vous n'êtes plus la queue, vous êtes la tête. Amen. Alors arrêtons de faire du fric sur le dos des brebis et arrêtons de prendre les brebis pour des idiots. Amen. Amen. Alors, pourquoi arrive à se poser la question, pourquoi aller dans l'église? Méfions-nous de l'orgueil spirituel, car il tue le corps, l'âme et l'esprit. C'est ainsi que Satan fut précipité, car il disait, je monterai au ciel, je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14. Et même, je vous ai dit, il y a certains qui nient l'existence de Dieu. Ils se prennent pratiquement pour Dieu. L'orgueil spirituel est un piège. Et une fois qu'il nous a pris, l'ennemi vient nous achever. Rendre service est aussi une forme d'humilité. Nous devons servir au lieu de se servir. Nous devons aimer au lieu de chercher à être aimé. Nous devons écouter au lieu de commander. Nous devons encourager au lieu de critiquer. Sourire, ultra-bite au goût sauvage, au lieu de se fâcher. Arrêtons de paraître ce que nous ne sommes pas. Soyons naturels, sains, joyeux, gentils, pleins d'enthousiasme. Cessons d'être des chefs. Soyons des serviteurs. Vous savez, encore une fois, comme je dis très souvent et je le répéterai jamais assez, que les serviteurs blancs, que les hommes de Dieu blancs, européens, fassent un tour un peu à Abidjan. Et là, le Seigneur met les vraies valeurs à leur juste place. Là, pas question de dire super bishop, révérend, évêque,
tous les titres. Les titres, on n'en a rien à faire. Déjà, s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas l'humilité, nous sommes rien. Mais qui est-ce qui parle pour nous? Ce sont les actes, ce sont les fruits. Si vous n'avez pas de fruits, si vous n'avez pas d'actes, arrêtez de vous appeler super bishop. Parce que le Seigneur, il le dira, je te connais toi, bon et fidèle serviteur. Mais toi, avec ton titre, je ne te connais pas. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que le Seigneur sonde le cœur et les reins de chacun. Amen. L'humilité porte toujours beaucoup de fruits. Et l'arbre de l'humilité donne ses fruits en tout temps. C'est ce que je vous ai dit à l'instant. Il y a des fruits. Il est très difficile et même impossible de faire du mal à une personne humble. Pourquoi? Parce qu'il a son ange gardien à côté de lui. Toujours aux aguets. Quand on touche à un véritable homme de Dieu, aïe, 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 mes amis, mes bien-aimés, je ne voudrais pas être à sa place. Parce qu'on touche à la prunelle des yeux de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit à l'Éternel? Ne t'aigris pas, serviteur. Ne te mets pas en colère, car à moi appartiennent la vengeance et la rétribution. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus terrible que nous pourrions penser. J'en sais aussi quelque chose. L'humilité précède la gloire. C'est pas moi qui le dis, c'est encore la parole. Proverbe 15:33. L'une des bénédictions que nous recevons en nous humiliant est que le Seigneur nous élève et nous donne un nom semblable à lui. Bannissons la honte, l'orgueil et revêtons-nous de la plus grande force qu'est l'utilité. Ceci, c'est quoi? Un signe d'appartenance à Yeshua. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, qui dit « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Chaque chose en son temps. Ne brûlez pas les étapes. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui ferme les portes. Nous sommes qu'un canal du Seigneur. Et nous les utilisons quand il veut et pour ce qu'il veut. Quand il veut. Et nous sommes rien. Nous sommes tout dans le Seigneur, mais nous sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens pensent que Satan ne peut pas s'infiltrer dans une église chrétienne. Mais quelle énorme erreur. Vous vous rendez compte? S'il n'était pas là, mais il y aurait l'harmonie, il y aurait l'amour, il y aurait la joie, il y aurait les fruits de l'esprit. Et dans les églises, qu'est-ce qu'on voit? La médisance, le mensonge, l'hypocrisie, les clans qui se mettent chacun de leur côté. En ces derniers temps, cela devient un jeu d'enfant pour lui, le Satan. La Bible nous enseigne et nous explique comment il s'y prend. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, malgré les recommandations et les avertissements des hommes de Dieu, à lire leur Bible, passent plus de temps à s'occuper des choses vaines de ce monde. Donc, ils n'ont pas de connaissances, ni d'instructions que Dieu voudrait qu'ils aient afin de combattre toutes ces choses. Faute de connaissances, mon peuple périt. Amen. Et là, nous étudions justement la prière et ses fondements. Et là, maintenant, nous faisons la chaîne des maillons forts. Car un maillon, quand il est uni à un autre maillon, la chaîne ne se rompt pas. Amen. Amen. Si les chrétiens recherchent la communion de Dieu par la prière et sont remplis de la puissance de Dieu, il est clair que le Satan aura beaucoup de mal à s'en approcher. Voire même impossible. Pourquoi? Il y a barrage. Il ne peut pas s'approcher. Il y a des endroits que le diable veut à tout prix s'infiltrer en priorité. C'est quoi? Justement, ce sont les églises, les assemblées que Dieu a établies. Car c'est là qu'il peut faire le plus de dégâts au milieu du peuple de Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi donc Satan veut s'infiltrer dans les églises chrétiennes? Mais Jésus répond à cette question. Dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Amen. Le but du malin, c'est toujours de dérober, d'égorger, de détruire. Son but est de détruire les serviteurs de Dieu, les chrétiens et l'Église du Seigneur. Satan, il voue une haine absolue envers notre Seigneur Jésus.
Il sait qu'il a été complètement vaincu par le Seigneur à la croix. Il ne peut rien faire contre lui. Le Seigneur dit, vous êtes plus que vainqueurs. Satan est sous vos pieds. Amen. Amen. Par contre, il veut vous faire tout pour assouvir sa haine contre les enfants de Dieu. C'est son unique moyen d'essayer de toucher Dieu. Amen. Le malin, l'homme aux pantoufles, va essayer de dérober tout ce que le Seigneur a mis en nous. Tout ce qu'il nous a donné. Il va essayer de rendre notre vie chrétienne impuissante et misérable, nous rendre malades. Il va tout faire en ce qui est dans son pouvoir pour nous détruire et nous faire mourir spirituellement. Il est vaincu, comme je vous le dis, certes, mais il garde une capacité considérable de nuisance si nous ignorons ses desseins. Arrêtez de mettre Dieu avec un petit D et Satan avec un grand S. Arrêtez de voir les féticheurs. Arrêtez de voir les sorciers. Vous donnez de la force à Satan. Dites-vous bien que vous êtes plus que vainqueurs par le Seigneur. Il a payé assez cher le prix. Amen. Amen. Nous devons donc veiller, oui, nous-mêmes, à veiller, à ne laisser aucune porte ouverte à l'adversaire. Nous devons rester tout le temps cachés ou en Christ, dans les lieux célestes. Là, le Satan, il n'a pas accès. Cela signifie que nous devons non seulement veiller à ne pas pécher, mais aussi veiller à avouer nos péchés dès que nous sommes conscients que nous les avons commis. Car il est fidèle et juste que le Seigneur nous pardonne. Amen. Amen. C'est-à-dire marcher par l'Esprit, afin de ne pas laisser à la chair et au péché l'avantage sur nous. Qu'est-ce que dit Paul? L'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Crucifions notre chair. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une guerre spirituelle contre Satan et contre ses dominations. Dans toute guerre, les combattants les plus dangereux et les plus efficaces sont ceux qui parviennent à s'infiltrer sournoisement. Donc soyons vigilants et surtout efficaces afin que le malin, avec son armée de démons, ne parvienne pas à s'infiltrer dans nos assemblées. Nous devons être des chrétiens, des chaînons forts de nos églises. Amen. Nous devons, nous chrétiens, nous appuyer uniquement sur quoi? Sur la parole de Dieu. Amen. Tout enfant de Dieu qui ne connaît pas la parole est en danger, car il est impuissant. Les enfants de Dieu doivent connaître la parole afin de ne pas périr. Amen. Dans Osée 4.6, je vous le répète, mon peuple périt par manque de connaissance. La puissance de séduction, de tromperie, de ravage de notre ennemi est très grande. C'est pour cela qu'il nous faut toute la connaissance de la parole de Dieu et aussi le discernement du Saint-Esprit afin de résister et de faire face à notre ennemi Satan. Si nous ne voulons pas que le malin s'infiltre dans nos assemblées, cela dépendra de la qualité de la vie spirituelle des membres de cette assemblée et de la qualité de vie spirituelle de chaque homme de Dieu. Il est clair que l'onction et la présence de Dieu dans une assemblée n'est pas toujours au même niveau. Cela dépendra de quoi? De beaucoup de fidélité et de sanctification des membres de cette assemblée. Vous savez, notre père spirituel, l'apôtre Fédor Putin, nous a dit, faites une chaîne de prières. Tous les soirs, priez avec 2-3 frères et sœurs pour faire le chaînon puissant. Il l'a dit. Mais j'aimerais bien être une petite souris pour voir qui est-ce qui le fait réellement. Qui est-ce qui met les paroles en pratique de l'apôtre? Qui est-ce qui va dire, non, je crucifie ma chair, je ne veux pas dormir à minuit parce que je suis un maillon de cette chaîne. Méditation. Amen. Oui. Oui, le Seigneur nous met en garde de ne pas perdre notre premier amour. Ah, au début, quand on accepte le Seigneur, quand on reçoit le Saint-Esprit, on est tout fou, tout flamme. Et après, ça baisse. Et là, quand ça baisse,
nous pouvons être une proie facile pour l'ennemi. Ne soyons plus des chrétiens ou des crétins ignorants, mais soyons des chrétiens qui ont, dès le début, été instruits dans toute la vérité. Ne nous laissons pas prendre dans les ruses du diable. Soyons vigilants, veillons et prions en tout temps, veillons les uns vers les autres. Et on bénit le Seigneur, car il nous met de très bons bergers, de très bons enseignants, qui se basent pas sur la parole de Dieu. Alors, ne décevons pas ces hommes de Dieu. Ne les fatiguons pas. Et ne recrucifions pas le Seigneur, mais mettons ses paroles en pratique dans la vie de chaque jour. Oui, si nous ne faisons pas ce que je viens de vous dire, le diable parviendra à son but. Les fondements de notre foi seront détruits. Et notre vie spirituelle va complètement s'écrouler. Nous quitterons le chemin de la vie, pourquoi? Pour où aller? Pour nous engager dans le chemin de la mort. Il n'y a pas un demi-milieu. Il n'y a pas 36 chemins. Amen. Pour parvenir à ses fins et réaliser ses desseins, le diable fera tous ses efforts possibles. Que bien nous devons veiller à garder intact un amour sincère pour la vérité de Dieu. Si nous abandonnons la vérité de Dieu, le Saint-Esprit nous abandonnera aussi. Car le Saint-Esprit ne peut œuvrer qu'en accord absolu avec la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui atteste de péché, de justice et de jugement. Et si vous n'avez pas cette petite alarme qui retentit en vous quand vous faites quelque chose de pas bien, car ça arrive à tout le monde, il n'y a pas un seul juste, tout le monde pêche. Et si vous n'entendez pas ce petit avertissement, fléchissez-vous, pleurez, criez à Dieu. J'ai péché contre le ciel et la terre. Père, pardonne-moi. Redonne-moi ton Saint-Esprit. Redonne-moi ton consolateur, afin que je marche droit dans ton sentier. Amen. Amen. Oui, si tant de chrétiens manquent tellement de discernement, c'est uniquement parce qu'ils ne sont pas parvenus à se délivrer quoi? De la chair. Ils ne sont pas parvenus à crucifier leur chair. Si nous avons l'Esprit de Dieu, c'est pour que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les personnes charnelles ne peuvent pas recevoir les choses spirituelles, car la chair qui le domine bouche complètement ce qui est spirituel. L'entendement spirituel est bouché. Pour les personnes charnelles, les choses de l'Esprit de Dieu sont une folie. Elles ne peuvent pas les connaître, parce que le langage spirituel leur est inconnu. Amen. Amen. Oui, nous n'avons rien à craindre de nos ennemis. Non, si nous nous réfugions en quoi? Dans la forteresse imprenable que le Seigneur nous offre. Amen. Si nous demeurons où? En Christ. Amen. Jésus a dit à ses disciples fidèles, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits où? Dans les cieux. Amen. Si la présence et l'onction de Dieu sont très fortes dans une assemblée, le malin, il ne pourra pas tenir. Amen. Il ne pourra pas s'approcher. Mais sachons qu'il ne se découragera jamais. Et attendra toujours une faille, un moment favorable pour s'y infiltrer. Alors, je vous le répète encore à nouveau, soyons vigilants, prions et faisons barrage à notre ennemi commun. N'oublions pas que nous sommes, nous chrétiens, nous sommes aussi responsables de qui? De notre homme de Dieu, que nous devons nous mettre en communion avec Dieu, en priant avant chaque réunion, afin que le trouble n'arrive pas dans l'assemblée, afin que nous soyons bénis, afin que notre homme de Dieu soit protégé par l'halo du Saint-Esprit, par l'halo de la présence de Dieu. Quel principe de la marche de Dieu pour Jacques? La loi de
Dieu englobe en principe tous les aspects du comportement humain. Jacques fournit plusieurs exemples de la manière dont la foi devrait aboutir à un changement de comportement. D'abord, il écrit que favoriser une personne par rapport à une autre en raison de sa richesse ou de sa position n'a pas de place dans le système de Dieu. Amen. Jacques 2, verset 1 à 9. Après tout, explique-t-il, ce sont les riches qui trop souvent exploitent, désavantagent les pauvres. Ils sont même susceptibles de mépriser quoi? Le nom merveilleux de Jésus. Amen. La foi doit être prouvée par quoi? Par les œuvres, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sans elle, la foi est morte. Versets 14-17. Citons le cas d'Abraham, l'ami de Dieu. Jacques montre que la foi du patriarche s'accompagnait de quoi? D'œuvres. Et que pour cette raison, il fut reconnu comment? Ami de Dieu. La foi à elle-même est insuffisante. Jacques fait du chapitre 3 la nécessité de réfréner, de maîtriser sa langue. Un sujet qu'il a déjà abordé dans Jacques 1, versets 19 à 26. Vous savez, cette langue, ce petit membre qui est très difficile à dompter, elle peut allumer un feu, un incendie de forêt. Et quand le feu se déclare, c'est très difficile de l'éteindre. Pour cette raison, les gens, qu'ils arrêtent de parler, qu'ils arrêtent de dire moi je. Montrez par vos actes, montrez qui vous êtes par ce que vous avez fait, par des témoignages d'autres personnes. Ah, vous savez, cet homme, il est passé par ici, il y a eu du changement. Là, ces actes, ces témoignages parleront pour vous. Vous savez, nous serons tous jugés, en partie, d'après ce que nous avons dit. Je vous ai dit, la parole s'envole, mais le reste, ce que vous avez fait reste bien ancré. Vous savez, tout ce qui s'est passé en Afrique, les gens me réclament, les gens nous redemandent pourquoi ils ont vu. Ils ne se sont pas fiés au nom. Et ils disent, toi, tu es Opa Africa, Papa africain. Et les guerriers disent, Sion-Kémon, l'envoyé de Dieu, parce qu'ils ont vu que Dieu m'accompagnait. Amen. Amen. Ils soulignent la difficulté de contrôler notre langue, comparée à l'aisance avec laquelle nous commandons. Vous savez, nous menons un cheval en plaçant un mors dans sa bouche et dirigeons un navire au moyen d'un gouvernail. De petites choses peuvent être donc contrôlées de grandes choses. En revanche, la langue, qui est également de taille minime, comme je vous ai dit, par rapport au corps, est très difficile à maîtriser. Elle peut avoir des conséquences désastreuses. Elle peut tuer. Jacques assimile à la langue un feu qui peut embraser toute la nature. Au lieu de diriger le corps, elle lui occasionne d'importantes perturbations, causant même la perte de la personne, je vous ai dit. Les hommes sont capables de dompter à peu près tout, de maîtriser toutes les parties de leur corps. Mais la langue est très difficile à dompter. À l'instar du serpent, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Verset 8. Selon Jacques, nous bénissons grâce à elle, alors que, en même temps, nous l'utilisons pour maudire nos semblables qui sont faits à l'image de Dieu. Il est clair que quelque chose ne va pas. Une source ne produit pas de l'eau pure, de l'eau douce et de l'eau salée. Pas plus qu'un figuier ne donne des olives. Une vigne ne donne des figues. Ou une mare salée donne de l'eau douce. Amen. Comment les hommes réussissent-ils donc à réfréner la langue? Il faut vraiment une sagesse, une maturité spéciale qui doit s'exprimer dans la vie quotidienne. Jacques montre que c'est uniquement en étant liés à Dieu que nous pouvons atteindre cette sagesse, afin de triompher de cette tendance quasi irrésistible d'utiliser notre langue à bon escient. Jalousie et ambition, égoïsme, s'extériorisent par la langue. Mais la sagesse d'en haut se traduit par une attitude pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits,
exempt de duplicité et d'hypocrisie, verset 17. Oui. Oui. Là, votre attitude détermine votre altitude. Elle est dite toute action terrestre, charnelle et diabolique, verset 15. Et la conciliation apporte avec elle une infinité de bonnes actions, verset 18. Jacques demande l'origine de ses problèmes, dans Jacques 4, verset 1. À son avis, elle émane du cœur de l'homme, frustré à ne pas obtenir ce qu'il veut. L'homme veut toujours plus, plus, plus. Même si les hommes demandent effectivement quelque chose à Dieu, ils ne reçoivent rien parce qu'ils demandent mal. S'ils suivent les voies du monde pour accéder à leurs désirs, ils ne peuvent qu'être ennemis de Dieu, tels des adultères dans leur engagement à leurs égards. Jacques les exhorte à devenir humbles, à se soumettre à Dieu, à résister au diable. Bref, à changer de voie. Si tu es dans la voie de Satan, je te conseille, mais bien aimé, de changer, d'être dans cette route étroite, mais qui mène à la vie éternelle. Amen. Amen. Or, chacun devrait plutôt se juger soi-même et être un observateur de la voie. Jacques lance ensuite un avertissement contre ceux qui poursuivent des objectifs matérialistes, en agissant comme si tout allait forcément bien se passer. Et les sots de faire ce que nous savons, on ne sait pas ce que demain va se faire. On dit demain je ferai ceci, demain je ferai cela. Non, demain se charge de lui-même. C'est pourquoi nous devons l'admettre dans nos plans. Connaître la bonne façon de se taire et d'appliquer, et ne pas l'appliquer, est un péché envers Dieu. Vous savez, je pars d'un principe. Vous êtes proche du pasteur, de l'homme de Dieu. Taisez-vous, ne dites rien. Si vous êtes vraiment loin du Seigneur, le Seigneur le révélera à l'homme de Dieu. Et c'est Dieu qui vous élèvera, mais pas vous. Pas vous. Amen. Amen. De même, les riches sont prévenus qu'ils doivent choisir les bonnes priorités. L'or et l'argent perdront un jour de leur valeur. Car dans les derniers temps, la civilisation humaine approche. Ça va être la perdition. Tous nos biens matériels, alors là, seront inutiles. Trop souvent, ils ont été mal acquis, mais l'escroquerie et la recherche du confort personnel vont prendre fin. Amen. Enfin, il va y avoir une justice. Il n'y a pas de temps à perdre avec les récriminations mesquines et les plaintes réciproques qui occupent si facilement les hommes. S'il leur faut un modèle de patience dans la souffrance, il leur suffit de penser à l'histoire des prophètes. Selon Jacques, pour trouver des exemples de persévérance malgré les difficultés des situations, il devrait se référer à la vie de Job, en sachant que Dieu est compatissant et miséricordieux. Leur engagement se devait être simple, sincère, attesté par l'honnêteté de leurs propos. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas en jugement. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Moi, quand on me dit quelque chose, je suis content. Ah, moi, je ferai ceci, je ferai cela, patati, patata. Mais dans ma tête, je dis, bon, j'attends que tu me le prouves. J'attends que tes paroles soient concrétisées par tes actes. La parole, c'est facile, mais les actes, c'est beaucoup plus difficile. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on rencontre les véritables hommes. Ils parlent peu, mais ils agissent. Amen. Amen. Les 7 règles de vie à suivre. 7. Faites la paix avec votre passé pour ne pas gâcher votre avenir, votre futur. Amen. 2e règle. Ne faites pas attention à ce que les autres pensent de vous, mais faites attention à ce que Dieu pense de vous. Car Amen. vous savez, je sais qui je suis. Et qu'on me dise du bien, du mal de moi. Poi, je m'en fiche royalement. Mais ce que pense l'Éternel de moi, là, je m'en fiche pas. Amen. Là, c'est du sérieux. 3e règle. Le temps guérit presque tout. Donc soyez patient. Ne
comparez pas votre vie à celle des autres. Ne jugez pas les autres non plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur vous connaît personnellement. Il connaît le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Il vous connaît avant la fondation du monde. Et si vous devez être apôtre, prophète, docteur, pasteur, il vous l'a mis, évangéliste, il vous l'a mis en dépôt en vous. Et au moment favorable, il le fera germer. Amen. Amen. Quatrième règle, vous ne connaissez pas leur voyage. Arrêtez de réfléchir, de vous dire quand, pourquoi, comment. Le Seigneur, quand il dit « toi, suis-moi », ne regardez ni trop à droite, ni à gauche, et surtout pas en arrière. Rappelez-vous de la femme de Lot, qui s'est transformée en statue de sel. Des fois, il faut mieux ne pas connaître les réponses. J'ai rien. J'ai pas de ça dire. Elles arriveront quand vous attendrez le moins. Personne n'est responsable de votre bonheur, sauf vous-même. C'est vous qui construisez votre vie. C'est vous. Souriez, les problèmes du monde ne sont pas les vôtres. Les problèmes de ce monde, c'est le diable. Et dites-vous bien que Jacob, qui a été appelé Israël, c'était un menteur. Pierre, il était impulsif. David, le grand David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a commis un adultère. Noé, il s'est enivré. Jonas a fui Dieu. Paul était un meurtrier. Merci. Gédéon était insécure. Myriam, médisante. Marthe était facilement inquiète. Thomas doutait. Sarah était impatiente. Elle était dépressive. Moïse, le grand Mosché, l'ami de Dieu aussi, il bégayait. Abraham était très âgé. Lazare, il était mort. Vous savez, Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il ne regarde pas les diplômes. Non, il ne regarde pas ça. Mais Dieu qualifie l'appelé. Il suffit de lui faire confiance. Pourquoi? Il a toutes les cartes dans sa main. Tout, Amen. Il sait tout. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous dire une chose. Le Seigneur, il me montre depuis plusieurs jours déjà les dangers de l'orgueil. On en a parlé lors de cette prédication. Dieu, le Seigneur, ne parle jamais en vain. Comme je vous ai dit, l'humilité précède la gloire. L'humilité est la forme la plus aboutie de la connaissance de soi. Elle suppose, comme on a vu à l'instant, une vision claire et lucide de ce qu'on est réellement et de la place qu'on occupe dans le monde. Elle suppose de poser soi-même un regard neutre, voire distancé. L'humilité, c'est aussi la capacité de se regarder avec humour. L'humilité est un sentiment qui consiste d'une part à prendre conscience de ce que nous sommes et du fait que nous ne sommes pas grand-chose. Et d'autre part, nous devons accepter comme tel. Nous devons nous accepter comme tel. Elle est en ce sens une condition indispensable à la fois à notre bonheur psychique. On se sent bien que si l'on s'apprend à s'accepter soi-même, et une progression éthique, on s'éloigne de l'image mensongère que l'ego cherche à donner de lui-même. Et l'on a de soi une perception plus proche de la vérité. L'orgueil est donc quoi? Le fruit de l'ignorance. C'est une énergie qui, se fondant sur la méconnaissance où nous sommes, de nous-mêmes, nous pousse à construire de nous une image dilatée, une image fausse, mensongère, que nous appelons l'ego illusoire. Ce malheureux orgueil à l'ego bouffi, c'est chacun d'entre nous. Car l'orgueil dont il s'agit n'est pas une particularité physique que l'on trouverait chez certaines personnes, tandis que d'autres en seraient dépourvus. Comment on peut dire de certains qui sont colériques ou paresseux, tandis que d'autres sont calmes et travailleurs? Il ne s'agit pas non plus de la vanité ou de l'arrogance, qui ne sont que des manifestations extérieures, et particulièrement, qu'est-ce qu'il y a, José?
alors c'est pas grave, prie le Seigneur. Tu es bien là, tu es au meilleur endroit qu'il faut. Il ne s'agit pas non plus de la vanité ou de l'arrogance, qui ne sont pas des manifestations extérieures et particulièrement évidentes d'un état intérieur et souvent caché. L'orgueil manifesté par les croyants représente un des plus grands obstacles à l'action de Dieu dans notre pays. Il est grand de prier vers Dieu pour la lumière de nos yeux, afin que nous puissions voir notre égoïsme, nos mauvaises attitudes, comme nos manques de caractère et d'intégrité. La maturité consiste à être capable de faire la chose juste, même si la personne d'autres ne nous regarde. Quand personne ne nous regarde, faisons ce qu'il y a à faire. Nos actes sont vus par un Dieu saint, par un Dieu kadosh. Nous devrions imiter le caractère et la justice de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'égocentrisme? C'est se prendre pour le centre d'intérêt du monde. C'est le nombrilisme. Pour s'en débarrasser, il suffit d'écouter les autres, d'apprendre la tolérance et accepter qu'il y ait d'autres points de vue que le sien. Si l'égocentrisme est une nécessité pour devenir adulte nécessite de savoir le maîtriser. Quand l'égocentrisme est démesuré, il peut devenir une souffrance. Il y a des gens qui aiment bien se montrer, qui aiment beaucoup se montrer à la caméra, qui aiment beaucoup se montrer en photo. Moi j'organise tout, moi je fais tout, moi. Le moi, c'est à bannir. Le moi est à bannir. C'est grâce à Dieu que nous en sommes là. Et Dieu donne des aides. Et acceptons à être aidés. Amen. Beaucoup de gens confondent l'égocentrisme et l'égoïsme et pensent souvent à tort que nous vivons actuellement dans une société d'égoïstes qui ne pensent à eux. Et il est vrai, bien sûr, qu'il y a parfois des égoïstes qui traversent notre vie. On en voit pas mal ces derniers temps. Ils sont faciles à reconnaître. Ils ne pensent qu'à eux. Eux. Ils réclament tout et n'offrent rien. Et en général, il ne faut pas beaucoup de temps pour qu'on s'en éloigne d'eux. Car il manque dramatiquement de quoi? De générosité. Et de maturité aussi. Il en va autrement de l'égocentrisme, qui est au contraire souvent très généreux. Moi je donne, vous voyez, moi je donne de son temps, de ses biens matériels, de sa personne. L'égocentrisme n'a, à vrai dire, que peu à voir avec l'égoïste, et pourtant, il est très souvent frustrant. L'égocentrique, il s'agit d'une personne qui rapporte tout à elle, moi je, comme je vous ai dit, qui se croit le centre du monde, et elle n'a qu'un souci constant de son moi. Moi, alors il faut que je me présente bien, que je sois bien coiffé, que j'ai les plus beaux vêtements, que je représente vraiment le mieux. Il a un souci constant de son moi. Cependant, une personne introspective n'est pas forcément égocentrique. Ce sont deux natures différentes. L'égocentrique est préoccupé par le jugement et le regard des autres. Il pense que tout le monde se soucie de lui. Il cherche à connaître son moi. Il ne tient pas compte ce que pensent les gens de lui ou ce qu'ils attendent de lui. La supériorité, attitude de quelqu'un qui se croit supérieur aux autres, prend un air de supériorité. Vous savez, moi, je suis ancien. Moi, je suis le pasteur. Voilà. Faisons donc très attention aux différents visages ou aspects que prend l'orgueil. Vous avez pu voir que celui-ci est très très sournois. Il se glisse partout, même dans les églises, même dans nos hommes de Dieu. Faisons très attention. Il peut provoquer beaucoup de dégâts. Et n'oublions pas, l'orgueil précède la chute. Amen. Amen. Non, amen. Amen. Merci, apôtre. Applaudissez le Seigneur. Remercie le Seigneur. Yeshua. Yeshua. Yeshua.
ressuscité et exalté, Yeshua, ton nom est comme du miel sur mes lèvres, ton esprit comme de l'eau pour mon âme, ta parole est une lampe à mes pieds, Yeshua, je t'aime, Yeshua, Yeshua, tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint, tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint, Adonai, Elohim, Tsevaot, Adonai, Elohim, Tsevaot, Asher Haya Ve'Oveh Yahweh, Asher Haya Ve'Oveh Yahweh, Kadosh, 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 Kadosh. Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis bien-aimés, tous qui vous nous regarderez sur cette vidéo, j'espère que la parole qui a été annoncée vous a fait du bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Amen. Je vous souhaite à nouveau un bon Shabbat. Amen. Que la paix, la joie et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, soit dans le cœur de chacun de vous. Retenez ces enseignements, ils sont très importants. Regardez à nouveau ces cassettes, je vous assure. Tout ce que nous vous annonçons est la vérité. Yeshua a dit, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je sais que ce que nous vous annonçons peut choquer pas mal de personnes. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes là justement pour bouleverser les choses. Pour que la vérité qui est cachée dans la parole soit révélée. Car le Seigneur n'a-t-il pas sorti des ténèbres la lumière? Amen. 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 Ah donc, à samedi, et soyez tous bénis pleinement. Amen. Amen. Amen.